Salut, c'est Phil. Bonjour, c'est Lionel de la saga des jeux. Bonjour Phil, bonjour Lionel, c'est Ourom09. Et aujourd'hui, donc, on se fait la suite qu'on a commencé la semaine dernière, la suite du FanMed, le festival. Voilà. On va essayer de se souvenir où on en était. Donc, il faut qu'on essaye d'aller à l'église. Voilà, pour le prochain acte, il faut qu'on aille dans l'église. Pour faire avancer l'acte, il faut qu'on soit dans. Tout le monde doit être dans l'église blanche. Et pour éviter que l'intrigue avance, il faut pas qu'il y ait 3 cultistes dans l'église. Alors, je peux descendre, moi, puis aller en bas, puis ouais, il est distant, mais bon. Qui c'est qui a de l'attaque, là? Toi avec ta hache. Bah, moi, je peux attaquer éventuellement parce que j'ai la hache. Moi, Je fais un dégât de plus avec le terrible vieil homme. j'ai un déplacement gratuit aussi, avec ma bénédiction de Nodens. Donc, je peux venir te rejoindre éventuellement, puis mettre le deuxième dégât s'il faut. Ça peut. Ah bah non, attends, je suis encore mieux. J'ai une lame spectrale. Je l'engage et tout direct. Ah, quoique non, attends, moi ça va pas marcher parce que de toute façon, j'ai deux déplacements. L'engagement, ça me fait déjà 3, donc Ouais, moi j'ai ça va rien. un déplacement gratuit et puis j'ai une lame spectrale qui l'engage et puis qui le tape directement. Ça fera 3 dégâts. Et puis Ah, bah, derrière, voilà. je ferai un dégât comme ça. Le fini. 2, 4. Là, je serai à 4 contre 2 pour le taper. Ouais, bah je vais faire ça. Je vais descendre taper celui qui est là, parce que. Histoire qu'il y en ait un de moins, quoi. Alors, en même temps, je sais pas si ça sert à grand chose. Non, on va voir. Parce qu'il y a les deux autres qui vont arriver derrière. Ouais. Faudra obligatoirement en tuer un. Au pire, on a presque. Alors par contre, ils ont pas perdu leur distance ou quelque chose comme ça. Je me rappelle plus. Non, il y a pas un truc dans le genre. Bah, vaut mieux regarder parce que sinon Ah, on va être dans la mouise. Hein. Bon, ça va pas l'air. Hein. Bah sinon. Ah oui, alors ça me fait une. Ouais. Bah sinon, le mieux c'est qu'on aille tous quand même dans l'église parce que ça fera avancer l'acte. Donc de toute façon, autant. Bon, sinon, je vais taper sinon, je vais taper celui-là, moi, carrément. Ah bah oui, il faut aller taper celui-là. Et puis au pire, si vraiment on sent qu'à un moment donné, il faut aller taper les autres, on peut très bien remonter d'un cran. Ouais. Et puis les attendre tranquillement. Hein. Ouais, ok. Est-ce que tu veux que je commence pour faire mon déplacement gratuit avec la bénédiction de machin là. Donc je vais ici. Je vais dans celui-là. Ici, la ville semble s'être éloignée de l'océan, les maisons s'accrochant de plus en plus haut sur les flancs de la colline. La pente devient de plus en plus raide et vous demandera beaucoup d'efforts pour en arriver à bout. Il y a 2 valeurs occultes et 2 indices. Forcé quand l'investigateur entre dans la colline centrale, il perd toutes ses actions restantes. Putain, j'aurais pas dû aller là. Ah. Le pire, c'est que je pouvais passer par le bas, hein, je te jure. Ah bah non, j'étais obligé de passer par là. Mais de toute façon, on va tous perdre nos actions. Hein. Ouais, Donc moi, je vais. On était obligé de passer par là de toute façon. En approchant du sommet de la ville où vous retrouvez sur une place à moitié pavée, presque déneigée par le vent, où s'alignent des maisons malsaines, archaïques, aux toits pentus. Et le pire, c'est que j'ai pas fait une seule action. Oh mais t'es là au moins. Ah bah j'ai perdu toutes mes actions que j'ai pas fait une seule action. Allez, à vous. Donc moi, si je dis que je vais à cet endroit-là, et que je rentre, je n'ai pas mon action gratuite d'enquêter alors. Si, c'est pas une action. C'est une, c'est pas une action, c'est une réaction, ouais. C'est une action rapide. Les actions rapides, là, je peux les faire. Moi, si j'avais des actions rapides, je peux les faire. Mais je n'ai pas d'action rapide. C'est pas des actions. Okay, vas-y, Rob, à toi de jouer. Moi, du coup, je vais peut-être aller taper celui qui est en dessous, du coup... Ah oui, mais c'est... Si tu fais ça, tu te chopes les deux autres, mais ils sont distants, mais bon. Oui, ils sont distants. Qu'est-ce qui est le mieux? Si j'y vais... Alors, ça me fait une action pour y aller. Moi, je pense qu'il vaut mieux que tu pour l'engager. Avec moi. Parce que de toute façon, là, celui-là, il va monter là après. Hein. Ouais.
Moi, je pense que vaut mieux que tu fasses tes actions, puis pour la dernière, tu viens dans le lieu, puis voilà. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à faire avant? Bonne question. Bah... On a toujours des thunes à prendre, hein. Au pire. J'ai pas vraiment de cartes à jouer, sinon après vous avez joué. Ouais, j'ai pas vraiment de. Voilà, comment se faire blouser 3 actions d'un coup. Vous n'avez aucune carte, vous n'avez aucune ressource inclinée, bah, ça va rien me donner de gagner une ressource, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse de ta ressource? Lionel, tu peux mettre ta main face visible, s'il te plaît, mon lapin? Mon petit lapin. Bon, allez, première action, je me déplace, et puis je perds toutes mes actions, voilà, on va pas tergiverser 15 ans. Ah, t'as pas pris de thunes avant? Bah, pour faire quoi? Bah, pour avoir des ressources pour ta hache d'incendie. Pour taper avec. Ouais, je perds aussi mon bonus en ayant des ressources, je perds mon... Oui. Ah oui, ouais, si, t'as raison. de cacher son jeu, ouais. C'est vrai. Ouais. Ouais, mais tu peux faire une grosse attaque après sur les silhouettes sur comme tu veux. Bah, en vrai, elles ont que 2, moi je suis à 6 en fait, donc vraiment... Oh bah reste comme ça. Donc ouais, Alors, c'est pas très utile. moi je pioche une carte. Hop. Ouais, au pire, t'aurais pu piocher, Thomas. Ah oui, c'est vrai, oui, j'aurais pu piocher. J'ai peur de tomber sur mes faiblesses parce que je les ai encore pas eu. Je repioche une autre carte. 2 cartes, voilà. Je me déplace et je dis que je vais faire une enquête où je suis pour ma traîtrise. Donc, troisième action, j'ai une enquête gratuite. Donc la valeur occulte est de 2. Donc, je joue ceci. Faut être tranquille. Ah mais non, je ne peux pas. Je ne peux pas, j'ai notre ami voix dissonante. C'est pas un soutien ni un événement. Non, Hein. C'est une, une compétence. Tu peux la jouer. C'est une compétence. Et donc, puis même les soutiens et les événements, tu peux les jouer, tu peux les attribuer à un test de compétence. C'est juste que tu peux pas les jouer. Donc voilà, j'enquête. -1, c'est réussi. Alors j'active, après avoir enquêté avec succès, découvrir un indice supplémentaire dans votre lieu. Donc je prends les 2 indices. Avec quoi ça? Boum, avec homme pâle. Ok. Ah ouais, puis tu avais le travail de terrain qui te donnait plus 2 aussi. Alors du coup, ça... plus 2. Du coup, ça fera révéler la carte. Non, on n'est pas obligé. T'as pioché une carte, Lionel? Oui, okay. C'est fait. Voilà. J'ai pris un Eureka. La carte de dessous, ouais, on n'est pas obligé de la dévoiler. On peut, mais on n'est pas obligé. Hein. C'est une action rapide. Tu veux la dévoiler, la carte d'en dessous? Non. Non, mais je crois qu'on l'a pas, en fait, la possibilité de la dévoiler. Maintenant, c'est fini. Ah ouais, d'accord. Ah oui, c'est vrai, on l'a pu. C'était ici que c'était écrit, là on l'a pu. C'est vrai, c'est vrai. Bon, bah on avance, hein, face des ennemis. Et il y en a pas. À part quelques cultistes. Donc à la fin de la phase des ennemis, il se déplace. Donc lui, il vient là. Et les deux là, ils viennent là. Voilà. Phase d'entretien. Petite hache. Oh, une clé squelette. Mais pourquoi j'ai la clé squelette dans mon deck? Parce que c'est une relique. Et voilà. Maintenant on le sait. Hein. Phase de mythe. Alors donc du coup on n'en met pas de truc. Par contre il faut générer un autre cultiste dans un lieu vide. Et c'est exactement ça. Je vais chercher les cultistes. Oh lolo, attends parce que... Qu'est-ce qu'il m'a fait? Pourquoi on génère un autre cultiste? C'est sur l'intrigue, t'as un effet forcé. Quand on devrait ajouter un fatalité, oui. Ok. Oui. Ça revient. Oui, c'est quand il faut s'y remettre une semaine après. Ouais, facile. C'est ça.
Donc les cultistes, ils sont là. De toute façon, c'est tous les mêmes. Ça, je remélange parce que je l'ai aperçu. De fil, il joue à Keyforge tous les soirs. Ah non, Keyforge, j'y joue pratiquement. J'y joue plus pratiquement. Ils m'ont même demandé pour faire la nouvelle année là, de tournoi de la French League là, et puis du coup je leur ai dit que j'arrêtais. Ah. Alors ça y est, il y en a un d'arrivé, il est là. Et puis bah on avance. Carte de rencontre. Ah, allez, encore un. Est-ce que j'ai un truc pour annuler moi? Non, j'ai pas. Personne a. Non. 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 Bon, on remet un cultiste. Non, c'est pas là. C'est là, Philo. On a un de plus. Ils arrivent par paquet de 2 maintenant. C'est ça. À moi. Ah, une porte. Ça tombe bien. Sympa le bruit Ah, de la bon sang. Sympa le bruit des chaînes. Je la mets où encore, ce truc? Attacher la porte verrouillée au lieu qui contient le plus d'indices et qui n'a pas déjà une porte verrouillée attachée. Ah bon, on s'en fout, il y en a pas. Ah si, c'est en bas. C'est où il y a les deux cultistes. Ah, là? Il n'y a pas déjà une porte? Ah. Il y a un indice. C'est le seul lieu qui a un indice. Ouais. Bon, on s'en fout. De toute façon, les cartes Katsu, on s'en fout complètement. Voilà, on s'en fout. À moi. Oh. Oh là. Possession au flambeau. Si aucun ennemi cultiste n'est en jeu. Bah si, il y en a. Ensuite, attacher... Si aucun ennemi cultiste est en jeu, piochez une silhouette encapuchonnée dans le deck cultiste. Ensuite, attachez possession au flambeau à un ennemi cultiste. Bon, elle l'attache à un ennemi cultiste. Bah ouais. Ah bah, mets-le sur le nôtre, hein. Sur celui qui est dans notre lieu. Hein. Et l'ennemi attaché perd distant et gagne chasseur, ignorer les autres. Ah bah oui, on va le mettre là. Sur le tien Comme- Sur le vôtre Bah, carrément Ouais, sur celui où on est là. Bah oui. Il est plus Bah, attends, distant, ça- mais il est pas engagé. Qui c'est qui le prend? Bah je veux bien le prendre. Parce que quand je vais me déplacer, je vais faire un dégât, je pense que ça me va. Je veux bien. Voilà. Ah, pardon, je prenais pas ma ressource tout à... Enfin, quoi que si, Il je faut dois pas, il faut garder. pas se déplacer. Il faut pas que tu ailles avec. En te déplaçant, il faut que tu le tues. Hein. Ou Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Quand je vais me déplacer, je vais le tuer. Parce que ils gagnent plus de combats et plus de évasion quand ils sont ensemble. Hein. Ouais, ouais. Non, mais il va mourir. Non, mais je. Ah non, mais t'as raison de me le rappeler, mais je te rassure, il va mourir. Bon, bah voilà. Bah, Oui. en tout cas, moi, je vais peut-être pouvoir faire des actions ce tour-ci. Genre me déplacer Non, puis, non, pas toi. puis attaquer les cultistes d'en bas. Vous voulez que je Non, commence? ouais. Vas-y, commence. Ouais. Bah, attends, tu veux pas aller tuer celui-là plutôt? Lequel? Tu Celui vas qui est faire. engagé avec toi? Non, celui qui est dans Bah, l'église. c'est ce que je vais faire. Je dis- Ah, j'ai compris que t'allais... Ah, pardon, je C'est croyais ce que que tu je voulais fais, là. attaquer ces deux. Je croyais que tu voulais Non, attaquer ceux-là. c'est ce que je fais, je descends là. Action Ah. rapide, je descends. Donc, grâce à ma bénédiction de Notens. Ensuite, je paye 2. 1, 2. Pour faire une lame spectrale, j'ajoute ma volonté. Je suis à 4 plus 2, 6. 6 contre 2. Et donc je l'engage. C'est ajouter la volonté. On l'engage, appuie tout ça. Donc 6 contre 2, je le fais comme ça, 6 contre 2, c'est bon. Voilà, bah oui, c'est bon, juste. Tout juste, hein. Tout juste, mais c'est bon. De toute façon, il n'y a pas de moins 5. Donc, alors, 3 dégâts. 1, 2, 3. Waouh. Ça, c'était ma première action. Deuxième, j'ai pas dévoilé l'église blanche. Ah bah si, elle était déjà. Deuxième action, bah, je vais faire un combat comme ça, à main nue. Parce qu'il n'y a plus qu'un dégât à lui mettre. Je suis à 2. Je rajoute ça, ça fait 6. Et je rajoute ça, ça fait 8. On sert à rien. On sert à rien, Philippe. Donc 6 contre 2. Moins X étant le numéro de l'intrigue.
-2. Ça, ici, ils sont morts. Ah, il faut que je les déplace dans le deck cultis. Voilà. Ça, c'était ma deuxième action. Et en troisième... je vais payer... une carte. Non, je vais payer 2, je vais mettre un sang rosaire. Voilà, j'ai fini. Je vais peut-être commencer. Enfin, je vais peut-être continuer. Donc moi, je vais en première action faire une action de combat avec ma hache à 6 contre 2 du coup. Alors 6 parce que donc 4 pour ma stat, comme j'ai pas de ressources, j'ai plus 1 de mon cachet son jeu, et puis j'ai le terrible vieil homme qui me donne également plus 1. Vous êtes bien d'accord? Oui. 5, 6, ouais c'est ça, 6. Donc 6 contre 2, moins 2, donc je lui ai fait 3 dégâts. Pourquoi 3 dégâts? Bah 2 avec la hache, puisque j'avais pas de... Ah, et puis le terrible vieil homme. Et puis le terrible vieil homme. Alors, pourquoi il veut pas mettre les dégâts? Ah, parce que j'ai pas le contrôle. La hache, La hache, ça fait 2 dégâts quand t'as plus de ressources. 1 dégât. 2 dégâts quand t'as plus de ressources. Enfin, 1 dégât de plus. Oui, voilà. Et deuxième action, je me déplace. Étant donné, donc avec l'effet donc de Jack Henryman, après que je me suis déplacé dans un lieu, vers un lieu avec un ennemi engagé avec moi, j'inflige 1 dégât à cet ennemi. Et donc, au revoir le silhouette. Par contre, tu te prends 2 dégâts, toi. Ah non, c'est vrai, il n'y a pas d'attaque d'opportunité. Ouais. Ah, il est fort son effet. Voilà. C'est ton nouvel ami, Jack Henryman, je le sens. Tu l'aimes bien. Ah oui, je l'aime bien, là. J'avoue que je l'aime bien. Un petit peu trop fort, monsieur. Lionel, tu dois dire où que t'enquêtes. Et là, enquêter, il risque d'être loupé. Puis troisième action, je vais Il piocher. y a encore une action. Voilà. Bah, je me déplace. Je fais mon enquête ici. Ouais, qui va être forcément loupé parce qu'il n'y a pas de... Voilà, tête de mort. Ah si, c'est bon. Pourquoi tu fais l'enquête? Pour son appel de l'inconnu, il est obligé de dire l'endroit où est-ce qu'il enquête. Il est obligé de faire une enquête. La vache, ah oui, d'accord, ok. Sur l'enquête gratuite, en fait, il est obligé de l'utiliser pour ça. Ok. Donc je suis à 6, moins 2, donc c'est réussi. Ok. Utiliser travail de terrain. Non. Il n'y avait pas le travail de terrain. Ah oui, il n'y a pas d'indice, c'est vrai. Donc je suis à 4, 4 moins 2, j'ai réussi quand même. Donc voilà, ça c'est ma première. Là, on peut avancer à 5. On peut avancer. À 5. T'as réussi quand même. On peut avancer immédiatement du coup parce qu'on est tous dans l'église. Et tu gardes tes deux autres actions. Ouais. On avance. Qui dit? Vas-y Lionel, sous la terre. Allez, vas-y mon Lionel. Sous la terre. Alors que la foule se déverse dans l'église par une ouverture sombre, le vieil homme, votre parent, tire sur votre manche alors que vous ressentez une peur innommable d'être le dernier. Vous n'arrivez pas à l'oublier, l'image de cette horde encapuchonnée qui ne laisse aucune trace dans la neige derrière elle. Les investigateurs peuvent dépenser X indices pour retirer X ennemis cultistes de l'église blanche. De l'église blanche, hein. D'accord. Pas d'autre part, hein. Si j'avais su, je me serais pas battu avec le mien. Bah, écoute, en tout cas, ça veut dire que potentiellement on peut aller enlever 6 cultistes, quoi. Hein, donc. Et donc. Bon, ok. Ah non, parce que cet effet-là, il est immédiat, c'est pour tout de suite, Thomas. Ah oui, d'accord. S'il y avait des... Ça va partir après derrière. Ah, vas-y Lionel, tu dis la suite. Vous vous arrêtez quelques instants, le temps de laisser vos yeux s'habituer à l'intérieur de l'église, éclairé seulement par une terne lueur. La foule s'écoule dans l'allée entre les hauts bancs blancs. Elle se glisse sans bruit
dans des trappes qui s'ouvrent juste devant la chaire. Les portes de l'église se referment derrière vous au moment où le vieil homme vous tire vers la marche menant plus bas à une crypte suffocante et humide. Mettez en jeu la grotte ténébreuse mise de côté et déplacez-y tous les investigateurs et ennemis présents dans l'église blanche. Avancez à l'intrigue 4A. Boum, voilà. Nous voilà. Donc l'effet était bien immédiat d'ailleurs, puisque on n'est même plus dedans. Hop. Suivant. On peut la retourner. Vas-y, ça y est. La carte, oui, bah on va le faire après. Vas-y, continue à lire l'acte. Acte 4A, le rite de feu et de la végétation. Le temps est enfin arrivé de célébrer Yule. Ce rite plus ancien que l'homme est appelé à... ce soir, on va pas... est appelé à lui survivre. Le rite ancestral du solstice apportant les promesses du printemps au travers des frimas. Tandis qu'une flûte résonne, vous observez la foule masquée qui se recueille devant le malsain pilier de flammes. Le vieil homme s'avance, soulevant au-dessus de sa tête l'odieux livre que vous lui avez donné. Quand un investigateur inflige au moins un dégât à un ennemi dans la grotte ténébreuse, retournez la carte de l'homme pâle. Objectif, les investigateurs peuvent dépenser 2 indices par investigateur pour se joindre au rituel ancestral. Avancez l'acte 4B, la famille. Objectif, tous les ennemis dans la grotte ténébreuse sont vaincus. Avancez à l'acte 4B, le festival. Bon bah, il n'y a pas d'ennemis. Soit les indices, soit les ennemis. Quoi? Je dis soit les indices, soit les ennemis. C'est ça. Oui. Pourquoi tu as été prendre cette carte-là, Thomas? Juste parce que, enfin, je sais pas si c'est une erreur, mais c'était marqué avancer à l'intrigue 4A. Ah et oui. non pas l'acte. Ah oui, j'avoue. Ah oui. Ben, c'est obligatoirement l'acte que tu avances derrière. Oui, oui, C'est l'acte l'erreur. de toute. Bah, l'acte de toute façon, tu avances forcément l'acte. Par contre, je pense qu'il faut. Enfin, du coup, j'ai un doute s'il faut pas avancer l'intrigue aussi. Bah non, l'intrigue n'avance que s'il y a 3 encompiochonnés dans l'église. Bah. Je sais pas. Sinon, ça serait pas marqué avancer à l'intrigue 4A, ça serait marqué avancer l'intrigue 4A. Tu vois, ça me paraît bizarre. C'est pas une erreur? Parce que de toute façon, oui, c'est vrai que de toute façon, l'acte, tu l'avances toujours derrière. Donc en fait, t'aurais bien raison, Thomas. Puisqu'il marque pas quand Bah, il passe. surtout que, enfin, je suis désolé, mais du coup, je me spoil un peu. Mais l'intrigue 4A, elle marque bien les silhouettes encapuchonnées se déplacent d'un lieu en direction de la grotte ténébreuse et non l'église blanche. Ouais, c'est ça, ouais. Donc je pense qu'il faut quand même avancer l'intrigue. Ouais, t'as raison. Ah bah, du Je pense qu'en fait, on saute juste une intrigue parce que, voilà, enfin, c'est... Je récupère mon pion. Ah bah voilà. Ah, qui c'est qui m'a mis une carte super bas, qui m'a tout bougé? Je vais le tuer, je vais le trucider celui-là. Ah, c'est moi. Du coup, c'est pas grave, je vais rester comme ça, de toute façon. Il n'y a pas de place. Du coup, bah, je mets celle-là. Alors, attends, je vire l'autre. À l'intrigue combien? 4A. Ah. On lit pas ce qui est derrière ça. Jamais aller regarder quand même. Allez, hop, tu regardes pas. 4A. Vas-y. Encore à moi? Ouais, vas-y, quoi. Le rite ancestral. Après une descente d'un temps infini le long de la catacombe impie, exaltant une menace sans nom, vous émergez sur la vue d'un monde intérieur sans limite. Une vaste rive fougueuse et éclairée par une colonne de flammes verdâtres et baignée dans une large rivière huileuse qui s'écoule d'abîmes effrayantes et insoupçonnées pour rejoindre les golfes noirs de l'océan immémorial. Les silhouettes encapuchonnées se déplacent d'un lieu en direction de la grotte ténébreuse et non l'église blanche lors de la résolution de leur effet forcé. Forcé, après qu'un investigateur a attaqué avec succès un ennemi, tous les ennemis perdent la capacité distant. Forcé, si tous les investigateurs sont vaincus, avancez. Vous vous jetez dans la rivière souterraine, le C1. Et il y a 3
3 de fatalité. Ouais, donc on te laisse lire un petit peu plus quand on est le lundi soir, parce que nous, avec Thomas, déjà, on fait des vidéos, on fait des parties entre deux, des campagnes. Donc, bah, si tu veux, après, si t'en as marre de lire, Thomas, il reprendra le relais. Ah non, mais je peux lire aussi, bien sûr. Enfin, Ça va, on a bientôt fini, non? Ouais, de toute façon. Donc, écoute, t'avais bien vu? T'avais bien vu, en fait, Thomas, hein. Parce que là, oui, ouais. ils disent bien d'aller en bas. Oui, tu disais? Non, ok. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on n'a plus rien à faire, en fait, parce que les investigateurs peuvent dépenser 6 indices pour se joindre au rituel avancé à l'acte 4B. Donc on peut déjà le faire, en fait. Oui. Et si tous les ennemis dans la grotte ténébreuse sont vaincus, il y en a plus, il y en a Il n'y en pas. a pas non plus. Donc, Alors, oui, parce qu'il y a deux possibles. Alors attention, il y a deux 4B en fait. Il y a le 4B la famille ou le 4B le festival. ouais, c'est ça. Voilà. Donc, à mon avis, je pense que bah, j'en sais rien, en fait. J'allais dire, il y en a un qui est mieux que l'autre, mais non, j'en sais rien. Je sais pas. On peut faire les deux, en tout cas. Ou quoi, la famille ou le festival? On peut faire les deux, en tout cas. Tu vas faire les deux, toi. On peut retourner la grotte ténébreuse aussi. Déjà, en contrebas de ces escaliers sans fin, vous entendez le clapotis des sombres eaux. Il y a un de valeur occulte, il y a 6 indices, rien que ça, et mettant en jeu le joueur de flûte informe. Voilà. Mettez en jeu le joueur de flûte informe, la chose ailée, hybride et la nuée de verre dans la grotte ténébreuse. Vous êtes sous Kingsport, dans un chaos ténébreux digne des rêves, entouré de champignons vénéneux, titanesques et d'eau visqueuse. Vous entendez le faible son d'une flûte, alors qu'une créature difforme apparaît. Bon, bah, montre-la ta créature difforme. Je fais la flûte. Non, referme ta braillette. On t'a dit de montrer une carte. Oh, il en dit pas, celui-là. Alors, la créature. Du coup, je vais pas avoir assez de place. Bon, vas-y, je vais remonter un peu, là. On va les mettre en dessous. Ah bah oui, bah c'est tout à fait ça. Si Jack, tu peux aller à gauche, si tu veux, ouais, ou là, si tu veux, entre les deux, si tu veux. Il veut pas en sandwich. Il voulait taper l'incruste entre nous, lui. Attention, elle est distante, mais elle a une croix. C'est deux filles qui prennent un mec en sandwich. Vous avez vu un peu? Alors donc, on doit prendre qui, là? Parce que je me rappelle plus. Moi. Il a dit quoi? Le joueur de flûte informe. La chose, elle est hybride. Voilà. Et la nuée de verre. Voilà. Ah, il y a plusieurs bazars. Alors, on va aller voir le joueur de flûte informe qui a 1 de force, 4 d'agilité et 3 points de vie. Proie, la volonté la plus élevée. Qui c'est qu'il est la plus élevée, la volonté? C'est moi. Distant. Il a distant. Alors, est-ce qu'ils sont distants, toujours les créas, là? Bah ouais. Bon, bah, elle est distante. Ok. Les investigateurs dans le même lieu que le joueur de flûte informe perdent -2 de force et -2 de volonté. Ah ouais, d'accord, super pour les attaquer. Vous voyez quelque chose de vaguement accroupi loin de la lumière qui souffle bruyamment dans une flûte. Quand vous écoutez, il vous semble entendre un bruit écœurant étouffé dans l'obscurité fétide. Cette musique vous emplit d'une horreur impensable. Ensuite, il y a la chose et les hybrides. 4 de force, 3 d'agilité, 5 points de vie. Proie, on s'en fout parce que de toute façon elle a distance aussi. De l'inimaginable obscurité au-delà de la lumière maladive, de la froide de flamme, au-delà des couches limoreuses d'où jaillit la rivière huileuse, surgit une horde de choses ailées hybrides qu'aucun œil humain ne peut vraiment appréhender. Et à côté, il y a la nuée de verre, qui a 4 de force, 2 d'agilité, 5 points de vie, qui a distance aussi. Nuée de verre gagne plus X vie, où X est le nombre de cartes sous la nuée de verre. Forcée lors de la phase des ennemis, si la nuée de verre est engagée, elle effectue une attaque contre tous les investigateurs dans son lieu. Il y a une faute là, non, c'était au US. C'est pas grave, on n'est pas là pour les fautes d'orthographe, Philou. Forcée au début de la phase des ennemis, retournez face cachée. Tous les ennemis cultistes se trouvant dans la grotte ténébreuse et placez-les sous la nuée de verre. La silhouette encapuchonnée se contorsionne, les robes se déchirent ou glissent au sol dans les flaques sombres, révélant non pas des corps humains, mais des masses adipeuses issues des pires cauchemars. J'ai rien compris ce que j'ai lu. Elle fait quoi, elle?
Elle, en gros, elle a... Mange les cultistes et ça la renforce. C'est ça. C'est elle qu'il faut tuer en premier, en fait. Non. Mais enfin, au final, je suis même pas sûr qu'on ait besoin de tuer qui que ce soit. Enfin, franchement, Tu vas faire la famille, toi. La famille. alors, enfin, vraiment, en gros, on a le choix pour moi. C'est soit on cherche à taper les ennemis pour faire l'acte 4B, ou on fait le rituel ancestral. Mais vraiment, après, voilà, je sais pas la conséquence de l'un et de l'autre, hein, ça c'est clair. Allez, on fait le rituel. C'est tous les deux des actes 4B. Hein. C'est la famille ou le festival. Je sais pas, la famille, ça semble rassurant. Ouais, Arkham, ce qui est rassurant, c'est pas le cas. C'est tous les ennemis dans la grotte ténébreuse sont vaincus, ouais. Mais est-ce que c'est normal que tu aies 6 indices? Ils nous avaient pas dit de les perdre à un moment ou tout ça? Bon, Ça me paraît bizarre, moi. toi, t'en as 3, toi. Ouais, mais je sais pas, ça me paraît bizarre parce que tu vois, justement, on est dans le lieu en bas là où qu'à 6 indices, tu vois. Donc en fait, je me demande si le truc c'était pas de. C'est vrai que je suis d'accord avec toi, ça paraît surprenant qu'on ait encore 6 indices alors que justement ils en mettent 6 en se disant, bah, enfin, ça paraît. Moi, j'en ai pris 2 à la place du marché, 2 à la colline centrale, et puis j'en avais qui traînaient de ce qu'on avait dépensé avant. Alors, acte défausse, ça c'est l'acte 3, ça. Ouais. Vas-y, on va retourner. Non, il disait juste si on est dans l'église avancée. Hein. Il disait pas de dépenser les indices. Hein. Il parle pas de ça. Hein. Et retourne là, il y a aucun moment où. Non, il y a aucun moment. Je me souviens pas d'avoir un truc qui disait qu'on perdait nos indices, moi. Ils disent les investigateurs peuvent dépenser X indices pour retirer les ennemis, mais en fait on en avait qu'un et puis je l'avais tué, donc il n'y avait pas besoin. Donc non, c'est juste qu'on a économisé nos indices quoi. Bah oui, en plus j'en ai pris à l'appel, moi. Mm. Je me déplaçais, je prenais des indices, je me déplaçais, je prenais des indices à l'appel. Il a un aspirateur à indices. Bon bah dis, hein. On avance le machin alors. Ouais, allez, la famille. Allez, la famille. Bon ça y est, c'est retourné. Ah oui, voilà, bah du coup derrière. Bah allez, si tu veux, je lis. La promesse du printemps. La famille, vous rejoignez la foule, votre famille, en jetant dans l'eau des poignées arrachées à la végétation visqueuse qui brille d'un éclat de chlorose. Vous obéissez au rituel parce que vous avez été convoqué à ce festival par les écrits de vos ancêtres. Le vieil homme fait un signe au joueur de flûte à demi visible dans l'obscurité, changeant son faible sifflement en un sifflement à peine plus fort dans une autre tonalité, créant une sensation d'horreur inimaginable et inattendue. Devant cette horreur, vous tomberez presque à terre, pétrifié par une terreur qui ne vient pas de ce monde et des espaces déments nichés entre les étoiles. Et conclusion 2. Du coup, c'était peut-être pas la bonne fin. Hein. Non. C'est pas la bonne fin. Le rire de Thomas. Alors, on le connaît, le rire de Thomas. Conclusion 2, gars. Qui c'est qui veut le lire? Allez, les amis. Allez, c'est moi. Allez, vas-y. Conclusion 2. En vous réveillant à l'hôpital, on vous raconte que vous avez été retrouvé à l'aube dans le port de Kingsport, à moitié gelé. On pense que vous avez fait une chute depuis la falaise d'Orange Point, en vous trompant de route à un croisement. Vous avez du mal à protester, bégayant quelques mots inarticulés. On pense que vous êtes fiévreux, bien que vous soyez froid et que votre peau revête un ton grisâtre. Les larges fenêtres donnent sur une étrange ville inconnue. On vous dit qu'il s'agit bien de Kingsport et on refuse de répondre à votre requête griffonnée sur le bloc-notes médical de vous renvoyer chez vous. À la maison, prophètement enfoui dans la terre sépulcrale, auprès de votre famille, vous vous en sentez assailli par les décorations criardes de l'hôpital et les voix enjouées provenant de la rue. Vous êtes transféré au Sainte-Marie Hospital à Arkham, vous y sentez bien mieux, notamment grâce aux médecins large d'esprit qui vous ont aidé par leur influence à vous procurer à la librairie de l'université Miskatonic une copie de Necronomicon d'Al-Hazred, si bien protégé. Vous lisez un passage qui vous semble familier, vous pouvez entendre les mots résonner dans une caverne obscure alors que vous observez dans un miroir la desquamation de votre peau et vos yeux aux écoulements étranges. Votre esprit vagabonde encore et toujours vers ce passage réconfortant.
Ah, on en apprend des mots hein, en jouant à Arkham. Ah la vache, ouais, j'en ai jamais autant appris. La descamation, attention. Hein. Celui-là, on va faire du hockey Google, je le sens. La descamation. Voilà, bon, bah, on a terminé. C'est tout, il n'y a plus rien. Bah non. Là, il y a On est à l'hôpital et voilà, merci, au revoir, c'est la fête. Merci, au revoir, c'est le festival. Sinon, le fait de la conclusion 3, c'est ça? C'est ça la conclusion 3, c'est celle qui est à côté. En fait, il y avait plusieurs conclusions, mais voilà quoi, on a fait ça. Hein. On a économisé les indices. Bah oui, c'est vrai que ça paraît surprenant quoi sur le coup, mais bon écoute, a priori on s'est pas loupé, mais bon, voilà. Ah, c'est un scénario d'auteur, hein. Ah bah oui, C'est comme les films d'auteur, tu vois. Les films d'auteur, ça finit toujours sur une fin que tu comprends pas, là, tu vois. Boum. Qu'est-ce que c'est que ce film? Ici, c'est un scénario d'auteur. Là, on a tous les emplois. Il y avait une nuée de verre, une chose hybride, un genre de flûte. Enfin, il y avait plein de monde. Oh non, nous on se barre. C'est la famille. Mon gars, c'est la famille d'abord, la famille. Attends, il faut lire ça aussi. Hein, allez, non, venez la famille. on va pas lire avant la fin du scénario. Ouais, vas-y si tu veux. Bah non, mais bon. Les cavernes les plus profondes, écrit l'arabe fou, ne sont pas faites pour être observées par les yeux qui voient, car leurs merveilles sont à la fois étranges et terrifiantes. Maudit soit le sol où les pensées des morts sont réincarnées, damné soit l'esprit qu'aucune tête ne contient dans sa sagesse. Ibn Sakabao dit: heureuse soit la sépulture où nul sorcier n'a pris repos, heureuse la ville où les sorciers ont été réduits en cendres, car il y a une croyance qui dit que l'âme corrompue par le mal ne quitte pas son enveloppe charnelle, mais engraisse et instruit le ver qui la rompt. Jusqu'à ce que la corruption l'emplisse, alors le charognard grossit monstrueusement. Ouais, je t'arrête parce qu'en fait c'est la suite de la conclusion 3, tu vois, qui est derrière. Et donc, en fait, chaque investigateur subit un trauma à cause de ses conséquences d'actions violentes, tu vois, c'est marqué en bas, donc c'est la suite de la conclusion 3, ça, en fait. La conclusion 3, c'est la 9. C'est si on s'était battu avec les bestioles. Ouais. Voilà, bon, bah, c'est... Petit scénario sympa, avec des cultistes qui arrivent, qui vont tous vers l'église. Bon, nous ne nous ont pas trop posé de problème, les cultistes. Ouais. Oui, au final, ouais. En fait, ça dépend comment ça sort, parce que je peux te dire que j'ai fait ce scénario-là en jouant avec en solo, en jouant avec 2 joueurs. J'ai galéré comme un fou avec les cultistes qui étaient venus de bonne heure, tu vois, et puis j'arrivais pas à m'en dépêtrer. Que là, franchement, on n'est pas tombé sur les cartes assez rapidement, qui nous ont fait popper du cultiste rapidement, quoi. Du coup, bah, ça a été. Bah, super. On les a pas vus vite. Voilà. Bon, puis on avait un super chercheur avec nous, Ursula, elle était à fond. Elle avait sa Ah bah là, oui. Elle avait sa pelleteuse. Ouais. C'est un peu ça, hein. On a eu beaucoup de chance sur les indices, on a récupéré pas mal, hein. Voilà. Et puis il y a le truc qui s'est rajouté, là, l'homme pâle, là. Après avoir enquêté avec succès, découvrir un indice supplémentaire dans notre lieu, bah tout déjà avec ça, rien que ça. Ouais, c'est vrai qu'en ayant récupéré ça et ça a bien aidé aussi. Hein. Ouais. Les 4 cartes là. Non, c'est un petit scénario pas mal, j'aime bien. Bon, ça, je préfère ceux faits par les Français en général. Celui de VinQuest. Il est pas fait par un Français celui-là? Non, pas celui-là. Il était traduit. Il y a celui de VinQuest qu'on a fait avant là avec la bestiole masquée là, le Wendigo. Et puis le prochain qu'on fera, qui est le dernier en fait de la première série du cycle 1. Le dernier, c'est Dr Cheux qui l'a fait. Encore un Français qui a fait suivant. Ok. Pulsion cybernétique. Le scénario là, il est sympathique. Après, c'est un peu, le gars, il est un peu trop torturé, quoi. Quand tu vois la tronche des chemins, tout ça, à un moment donné, ça va pas les chemins, ça va pas du tout. Non, mais faut arrêter de péter un câble. Je veux bien que c'était par rapport au fait que c'est une ville labyrinthique, je sais pas quoi. Bon, ok, mais
Et tu vois pas, si tu joues à ce jeu-là et que t'as pas tes petits trucs de flèches pour dire quel lieu est connexe, et encore même avec les lieux connexes, tu dois te prendre le jonc bien comme il faut. Bah déjà quand on l'avait fait avec le gars là, on avait commencé, on se perdait dans les endroits où il fallait aller et tout, on était paumé. Ouais, non, C'est trop. c'est trop complexe. Mm. C'est trop, ça sert à rien, quoi. Il est torturé, le mec, il faut qu'il aille voir un psy. J'ai galéré hein, pour faire setup. Méthode. Voilà. Bon, bah, on va clôturer la vidéo là-dessus. J'espère que ça vous a plu. On enchaînera avec le dernier la prochaine fois. Je vous dis à tous et à tous bye bye. Salut, ciao, à plus. Salut tous les deux. Salut Phil, salut Thomas, salut à tous, au revoir. Salut tout le monde, salut Phil, salut Lionel, à bientôt.